Dans cette vidéo, nous établissons l'inégalité de Bianet-Michévychev, qui est l'inégalité préparatoire à la loi faible des grands nombres. L'inégalité de Bianet-Michévychev repose sur l'inégalité de Markov. L'inégalité de Markov s'applique à une variable aléatoire positive ayant une espérance. L'inégalité dit que la probabilité que x soit plus grand que a est majorée par l'espérance de la variable divisée par a, où a est n'importe quel réel strictement positif. L'inégalité majore donc, fondamentalement c'est cette inégalité-là, majore donc la probabilité que x prenne des valeurs grandes, plus grandes que a. On en déduit simplement l'inégalité de Bianet-Michévychev, qui elle s'adresse à une variable aléatoire, non forcément positive, mais qui possède une variance, sigma carré, donc une espérance mu. L'inégalité dit que pour t epsilon strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de x moins mu, c'est-à-dire l'écart entre x et mu, l'écart entre la variable x et son espérance mu, que cet écart soit plus grand qu'epsilon, probabilité que cet écart soit plus grand qu'epsilon est inférieure à sigma carré sur epsilon 2. Pour cela, on considère la variable aléatoire y égale à l'écart entre x et mu, à la valeur absolue de x moins mu, et l'événement y plus grand qu'epsilon. En élevant au carré, eh bien, y plus grand qu'epsilon équivaut à y carré plus grand qu'epsilon 2, puisqu'epsilon est positif. Et maintenant, on applique simplement l'inégalité de Markov à la variable aléatoire y carré et au réel a égale à epsilon carré. On a donc la probabilité que y carré soit plus grand qu'epsilon 2, inférieure à l'espérance d'y2 sur epsilon au carré. Or, et c'est tout l'intérêt d'avoir élevé au carré, l'espérance de y carré n'est pas autre chose que l'espérance de x moins mu au carré. Si on met des valeurs absolues ou pas, importe peu puisqu'on est à l'intérieur d'un carré. Or, c'est la définition de la variance. Cette espérance de x moins mu au carré, c'est la variance de x. Donc on a directement, finalement, ce résultat, la probabilité que valeur absolue de x moins mu soit plus grand qu'epsilon, qui est par ailleurs, en ayant élevé au carré, la probabilité que x moins mu tout au carré soit plus grand qu'epsilon 2, est majorée par la variance de x sur epsilon 2. Il faut bien comprendre cette inégalité. L'inégalité de Bianet-Michévychev, tout comme l'inégalité de Markov, majore une probabilité. Fondamentalement, l'inégalité, c'est inférieur ou égal. L'inégalité de Bianet-Michévychev majore la probabilité que la variable prenne des valeurs loin de son espérance, que l'écart entre la variable et son espérance soit plus grand qu'epsilon, où epsilon est donné. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on bien comprendre que l'événement x moins mu plus grand qu'epsilon, c'est pas autre chose, en retirant les valeurs absolues, que x n'appartienne pas à l'intervalle mu moins epsilon, mu plus epsilon. C'est donc l'événement que x soit plus grand que mu plus epsilon, soit plus petit que mu moins epsilon. C'est donc l'événement que x prenne des valeurs plus grandes que mu, soit plus grandes vraiment, soit plus petites, au sens de loin de epsilon. En pratique, on ne se soucie pas de savoir si on demande des inégalités larges ou strictes. Les inégalités strictes impliquent les inégalités larges, et les inégalités larges donnent des inégalités strictes à condition qu'il n'y ait pas égalité. Pour des variables qui sont à densité, la probabilité d'avoir des égalités est nulle. L'inégalité de Bianet-Michévychev, c'est une inégalité qui est valable pour toute variable x. Donc, pour toute loi, forcément, c'est une inégalité grossière. Et appliquée telle qu'elle, elle n'est pas très utile. Quelquefois, on demande une inégalité, une majoration unilatérale. C'est-à-dire, par exemple, que x prenne des valeurs loin de mu, mais seulement d'un côté. Par exemple, plus grand que mu plus epsilon, où epsilon, là encore, est donné. Eh bien, on ne peut pas faire autre chose que d'utiliser l'inégalité bilatérale, l'inégalité de Bianet-Michévychev, et dire que l'événement x plus grand que mu plus epsilon, il est inclus dans l'événement valeur absolue de x moins mu plus grand qu'epsilon. On a
oublier dans l'union l'événement de gauche, x plus petit que mu moins epsilon. Donc on a une inclusion sur les événements, on passe aux probabilités, et la probabilité que x soit plus grand que mu plus epsilon est plus petite que la probabilité que x moins mu en valeur absolue soit plus grand qu'epsilon. Et donc on majore ni plus ni moins par la même chose, la variance de x divisé par epsilon carré, ce qui donne donc encore une inégalité encore plus grossière. Et bien cette inégalité de Beniamine-Chebyshev, bien qu'elle soit grossière, permettra d'établir en une ligne la loi faible des grands nombres qui, elle, est fondamentale. On va appliquer l'inégalité de Beniamine-Chebyshev à la moyenne empirique. Ça sera la prochaine fois.